Et bonsoir. Comment ça va amigos? Bienvenue sur le What If. Le sujet d'aujourd'hui n'était pas facile. D'ailleurs j'ai pas reçu beaucoup de réponses pour être honnête. Et c'est apparemment un sujet qui en plus avait déjà été exploité dans un spin-off fait par un fan. Donc le sujet c'est après la mort de Cell, qu'est-ce qui se serait passé si Vegeta avait décidé de prendre en charge l'entraînement de Son Gohan? Donc parmi les réponses j'en ai sélectionné 3 que j'ai trouvé sympas. Il y a celle de Adil qui était vraiment pas mal et qui lui nous a sorti plutôt un scénario où Son Gohan arrivait vraiment à développer de nouvelles formes SSJ2 ultime avec une petite image sympa. Et ensuite dans les deux autres scénarios en fait il y en a deux qui se ressemblent un petit peu, dans lequel Gohan devient Majin Gohan. Donc il y a Ryo Seba et mon pote Nova Premier qui sont à peu près partis sur le même scénario. Je vais lire celui de Nova parce qu'il a mis une image. Désolé Ryo, mais ton scénario était génial. Donc je vous lis ce que Nova a écrit. Vegeta exaspéré du niveau de Gohan part l'entraîner dans la salle de l'esprit du temps. Gohan influencé par le vice ressort changé de son année. Yamu, qui a ressenti le ki de Vegeta, absorbe son énergie, ce qui le tue. J'ouvre une petite parenthèse, mais pour toi Nova, ça a dû être très dur de tuer Vegeta en début de scénario, étant donné que t'es un gros fan de Vegeta. Donc, respect. Avant le début du tournoi, et la Z-Team part à sa poursuite avec Kaioshin. Donc là, on est à peu près sur le déroulement classique. Qui explique l'histoire. Dabra change Piccolo en pierre, Gohan perd le contrôle et son SSJ2 ressurgit, fonce dans le vaisseau de Babidi, tue puis Yakon. Dabra apparaît, l'enseignement Saiyan de Vegeta fait éclater le potentiel de colère. Vous avez tué mes deux mentors. Dabra meurt en un coup, Babidi ressent cette haine, il en profite pour prendre le contrôle de Gohan et repousser ses limites. C'est un Majin Gohan qui se dresse devant Goku. Combien de fois m'as-tu abandonné? Tu n'as rien fait pour Vegeta et tu vas le rejoindre de mes poings. Et j'aimerais bien faire le ah comme Masako Nozawa, mais je ne sais pas. Il nous a mis en plus cette petite image super sympa au passage. Donc je considère que vous avez tous gagné. Merci d'avoir participé. Alors de mon côté, moi je vois plutôt les choses comme ça. Vegeta donc aurait pris en charge l'entraînement de Gohan. Et en fait à son contact, Vegeta en fait il l'aurait fait parce qu'il sent qu'il a comme une espèce de dette envers Son Goku qui s'est sacrifié pour lui sauver la vie et pour sauver la Terre. Donc en fait il se serait vraiment rapproché de Son Gohan pour rendre quelque chose à Son Goku. Et en fait à son contact, petit à petit, il se serait vachement adouci. Parce que comme Son Gohan il est d'une nature assez douce, Vegeta il l'aurait quand même pris sous son aile, il se serait adouci, son cœur se serait adouci, purifié, il aurait un petit peu lâché sa rancœur contre Son Goku, il aurait parlé à Gohan de l'histoire des Saiyans, etc. Et il l'aurait vraiment considéré comme un fils, tout en oubliant qu'il avait déjà un fils. Trunks aurait vu cette relation grandir et il l'aurait vu d'un mauvais œil, avec de la jalousie, avec de la haine. Il aurait commencé à développer une certaine haine contre Son Gohan. Et comme il a un peu tête brûlée comme son père, je pense qu'il aurait commencé à s'entraîner de manière très très dure, mais habité par la haine. Comme Vegeta quand il s'entraîne. Il serait allé dans la salle de Vegeta de la gravité, il aurait poussé la gravité à 500, soyons fous. Il aurait poussé le SSJ2, il serait vraiment devenu balèze. Trunks. Il aurait été capable de déployer une puissance vraiment incommensurable pour un gosse. Bien plus que tout ce qu'on a déjà pu voir. Parce que les Saiyans métis en général sont beaucoup plus forts que les Saiyans purs. Le tournoi approche, Son Gohan rentre chez lui, il va entraîner Son Goten. Et pendant ce temps, Trunks, lui, il va s'entraîner dans les montagnes. Et un jour, pendant qu'il s'entraîne, il y a deux hommes qui lui rentrent dedans. Yamu et Spopovich. Ils viennent pour lui prendre son énergie. Trunks, il les défonce tous les deux. Il est tellement balèze que il en fait qu'une bouchée. Il tue Spopovich. À ce moment-là, il y a Yamu qui fonce au vaisseau de Babidi. Trunks, il le poursuit. Il arrive devant le vaisseau et à ce moment-là, il y a Dabra qui sort. Dabra, c'est le maître des enfers. Il est capable de lire dans les pensées et il comprend qui est Trunks et quelle est la haine qui l'habite. Et il lui dit, si tu vends ton âme à Babidi, je vais faire de toi un guerrier extraordinaire et révéler toute ta puissance. Trunks, il est d'accord. Le tournoi démarre. Son Goten gagne parce qu'il est le seul enfant. Entre temps, il se passe un petit peu ce qui aurait dû se passer, c'est-à-dire Kaioshin, Piccolo, etc. Et au moment où Gohan s'apprête à affronter Kibito, il y a une petite silhouette qui se glisse sur le ring avec une capuche. Il enlève sa capuche et on voit Majin Trunks qui regarde Son Gohan et qui lui dit, tu m'as volé mon père et tu vas me le payer. Mais il s'arrête pas là. Et là, il regarde Vegeta et il lui dit « Et ensuite, ce sera ton tour. Et grâce à votre énergie, nous ressusciterons le démon le plus puissant de tout l'univers, Majin Buu. » Voilà, pour moi, ce serait comme ça que ça serait passé. Je vous rappelle que les règles du What If sont en train d'être modifiées. Je pense qu'on va passer sur un système de vote, de classement. Je suis encore un petit peu en train de mettre tout ça en place parce que comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, en fait, c'est un peu injuste que ce soit moi qui choisisse le gagnant parce que ça dépend beaucoup trop de mes goûts en fait. Donc on va faire un système participatif. Si vous avez des idées à me soumettre pour que ça fonctionne bien, n'hésitez pas à me les donner, je les prendrai en considération. Je sais pas quand est-ce que ces règles vont entrer en vigueur, mais je pense que ce sera bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain What If aura lieu jeudi. Et c'est tout pour moi, amigos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bise.